Voici une réalité du commerce de détail canadien. Les salaires sont structurellement plus bas que dans d'autres secteurs. Au Canada, le salaire horaire moyen sur le plancher, ça varie entre 15 à 19,75 selon la province. 42 de ces employés-là travaillent à temps partiel. Les salaires en commerce de détail, on l'a dit, sont structurellement bas. Même si vous avez un certain pouvoir sur vos décisions salariales, il y a certaines barrières que vous ne pouvez pas changer. Donc, le marché, c'est le marché. La question va se poser, comment on fait pour retenir et attirer des talents de qualité quand nos salaires sont plus bas que d'autres secteurs? La réponse, on va créer une expérience qui est tellement forte qu'elle va compenser cet écart salarial. La reconnaissance, elle, à ce moment-là, devient au cœur de votre stratégie. On va être clair dès le départ, cependant. Des salaires en dessous du marché, peu importe ce que vous allez faire, la reconnaissance, si on fait ça seul, ça ne suffira pas. Mais quand vos salaires sont compétitifs, au moins en moyenne, la reconnaissance va devenir un complément extrêmement puissant et en plus, qui ne coûte pas grand-chose. Pourquoi? Ben, les employés ne quittent pas seulement pour l'argent quand ils quittent un emploi. Ils vont quitter pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas valorisés. Ils vont quitter parce qu'ils ne voient pas d'opportunité de croissance, parce que leur contribution dans l'entreprise passe inaperçue. La reconnaissance, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va combler ses besoins psychologiques fondamentaux et elle va améliorer drastiquement la satisfaction globale. Les données le confirment. 78 des employés affirment que la reconnaissance, ça améliore leur satisfaction du travail. Me sentir valorisé, ça arrive systématiquement dans le top 3 des raisons de rester dans une organisation, même au-dessus de certains avantages financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un de vos talents reçoit une offre d'ailleurs, il va faire un calcul émotionnel, puis pas juste financier. Il va se demander, si je pars, qu'est-ce que je perds? Ben, la relation avec mon gestionnaire qui me reconnaît, le sentiment d'être vu et apprécié, les opportunités qu'on a tracées ensemble pour le futur. Puis il va se demander, qu'est-ce que je gagne ailleurs? Un peu plus d'argent? Peut-être, mais il va falloir que je recommence à zéro. Il va falloir que je prouve à nouveau ma valeur. Bien souvent, quand la reconnaissance est présente, la balance va tout le temps pencher vers le je vais rester. Ça, de votre côté à vous, vous venez d'économiser des milliers de dollars en remplacement par formation. Pourtant, sans augmenter votre masse salariale. La reconnaissance, elle ne compense pas un salaire qui est ridiculement bas. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle va rendre votre organisation vraiment plus attrayante malgré des salaires moyens. Ça, c'est un avantage compétitif majeur. Comment ça fonctionne là, concrètement? En premier, ça renforce les motivations. Les employés qui choisissent le commerce au détail, ils le font, entre autres, pour des raisons autres que le salaire. Pour des horaires flexibles, pour la proximité, pour la passion pour le produit, pour l'équipe. La reconnaissance, elle va renforcer ces motivations. Elle va transformer le je travaille ici en attendant de me trouver mieux à je travaille ici parce que l'expérience est vraiment meilleure qu'ailleurs. Ensuite, la compensation de l'écart salarial sectoriel. Dans le commerce au détail, beaucoup d'employés savent qu'ils pourraient gagner beaucoup plus s'ils travaillaient dans un autre secteur. La reconnaissance, elle va créer une valeur qui est perçue et qui compense partiellement cet écart-là. Quand un employé se sent valorisé, l'écart salarial devient moins déterminant dans sa décision de rester ou de quitter. Ça crée un avantage compétitif différenciant. Tous vos compétiteurs offrent des salaires et des avantages similaires. Mais ce n'est pas tous qui offrent une culture forte. Quand vous excellez dans la reconnaissance, vous allez devenir un employeur de choix dans votre bassin de talent, malgré des salaires comparables ailleurs. Si on récapitule, on en a parlé, les salaires dans le secteur, dans le commerce de détail, sont bas.
Même si vous avez un certain pouvoir sur vos décisions RH, il y a des barrières qui ne changent pas. Exemple, le marché, c'est le marché, on le dit. Une chose que vous avez le pouvoir de changer, c'est l'expérience que vivent vos employés dans leur quotidien. Quand ils se sentent reconnus, valorisés, qu'ils voient des opportunités de progression dans l'entreprise, bien, cette expérience-là va compenser l'écart salarial. Maintenant, par où qu'on commence? Bien, en premier, on va mesurer la qualité de notre expérience employée actuelle. On va poser la question à nos employés. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu nous recommanderais comme organisation ou un endroit pour travailler? Ça, c'est ce qu'on appelle le NPS. Ça, là, c'est votre score d'expérience employée globale. Si la note est en dessous de 7, bien, vous avez vraiment une opportunité majeure d'amélioration. La reconnaissance, elle est souvent le levier qui est le plus accessible, qui va être le plus impactant pour rehausser ce score-là, même avec des contraintes salariales. Ensuite, vous allez évaluer votre expérience actuelle. Mais notre guide d'évaluation des pratiques de reconnaissance vous aide justement à identifier où investir pour maximiser cette valeur-là de votre expérience employée. Ensuite, on va découvrir qu'est-ce que notre compétiteur fait. Qu'est-ce que notre compétition sur le marché font. Bien là, le rapport sectoriel va vous montrer des exemples concrets de détaillants canadiens qui attirent et qui retiennent des talents malgré des salaires moyens. Tous les liens dans la description sont disponibles gratuitement pour le téléchargement.